Bienvenue à Parlons Gouvernance, mesdames et messieurs, de ce jeudi 30 mars 2023. Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis les différentes plateformes. En parlant justement des différentes plateformes, mesdames et messieurs, retrouvez-nous sur notre site internet www.etelebenen.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin via notre application iOS et Android. ETélé Bénin. Mesdames et messieurs, les sessions devant permettre la désignation et installation des nouveaux maires de Djidia et Djougou n'ont pu encore se tenir. Dans la commune de Djougou, par exemple, la raison évoquée est quart de force majeure. Conséquence, l'élection est reportée à une date ultérieure. Depuis une semaine, donc, Djougou attend impatiemment son nouveau maire. Même chose à Djidia, seulement que là, le quorum espéré n'est pas atteint selon le préfet. Peut-on, Agapit Napoléon Maforican, parler de manigance politique pour contrôler le perchoir des deux mairies? Écoutez, on ne peut pas parler de manigance politique. Non, pas du tout. Le mot est trop fort. Ce n'est pas une manigance politique, c'est plutôt des jeux politiques, c'est plutôt des jeux d'acteurs. Et peut-être des situations simplement déplorables, conjoncturelles, du fait peut-être de la communication tardive, peut-être de l'information ou des canaux utilisés pour communiquer. Donc, cela dit, oui, l'élection d'un maire est toujours un acte politique. Et puisqu'il est politique, il peut y avoir des jeux politiques, ce que j'appelle des jeux d'acteurs. D'accord. À Djidia, par exemple, le choix du chef d'arrondissement de Setor ne fait pas l'unanimité. Un groupe de 13 élus bloc républicain conteste ce choix et menace de rejoindre l'Union progressiste, le renouveau, si une autre personne, bien évidemment, n'était pas proposée par le parti dans un bref délai. Agapit, où est passée la discipline du groupe? Bon, alors, pour qu'on parle de discipline de groupe, il faut qu'on remonte un peu à la situation de 2020, lors de la mise en place de l'installation des conseils communaux, où il y a eu déjà des situations de crise. N'oubliez pas, lors de l'élection des maires, après l'installation des conseils communaux post-rupture, et donc après la loi 2019 et 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, donc le nouveau code électoral, celui en vigueur actuellement, il y a déjà eu des situations. Il y a des situations où des candidats qui ne suivaient plus, qui n'étaient plus en harmonie avec la direction, la base, le service de leur parti, ont des membres élus d'un parti, ont dû coaliser avec d'autres partis. Bref, pour l'élection de maire ne relevant pas nécessairement de la volonté des partis majoritaires. Or, l'idée centrale, c'est quand même que les conseils communaux aient à leur tête un maire qui provient de la majorité, issue des urnes. Donc, cette situation qu'on a rencontrée aussi bien dans la majorité présidentielle que dans l'opposition a amené les députés à voter une loi le 2 juin 2020, loi 2020-13, Voilà. du 2 juin 2020, interprétant et complétant donc la loi 2019 et 43 donc, du 15 novembre 2019. Donc, cette loi 2023 a été très claire, a interprété et donc corrigé certains articles, notamment les articles 189 et 190 relatifs du code électoral, relatifs à l'élection donc du maire de ses adjoints. Vu ainsi, le maire ou ses adjoints est désigné par le parti majoritaire lors des élections. Donc le parti majoritaire dans la commune au regard donc, des décisions des élections. Au cas où, justement, il n'y a pas de parti majoritaire, il peut y avoir un accord communal entre des partis. Et au cas où cet accord n'existe pas, le jeu est ouvert. Donc voilà un peu les trois cas possibles. Au moment où, et la majorité en prend en compte, c'est la majorité de l'instant, du moment. Ça veut dire quoi? En 2020, il y avait une majorité. En 2023, si la majorité a changé entre-temps, on parle avec les jeux, les mouvements qu'on appelle transhumance et qu'aucune loi n'a réglé réellement, si la majorité change, c'est la nouvelle donne qui est prise en compte et non la situation ici des urnes de 2020. Voilà, ça c'est important de le dire. L'année des élections, c'est la majorité ici des urnes qui fonctionne. Alors, voilà. Donc, quelle est la situation en 2023 Vous avez parlé de Djougou. Djougou, la majorité
Adjougou, c'est le bloc républicain. Le maire Malik Gomina est passé député, vice-président du groupe parlementaire, par ailleurs BR, à l'Assemblée nationale. Donc il a cédé son poste aussi bien de conseiller communal que de maire. Donc il faut changer de maire. Et Adidja, Bloc républicain toujours, même situation. Avec, chef d'arrondissement, bloc républicain, même situation. Alors les situations que vous évoquez, donc des choses de situation, pour le moment, issues du bloc républicain. Quelle est la dynamique au sein du bloc républicain? Vous avez vu des écrits sur les réseaux sociaux ces temps-ci, on sent que ça tend, il y a un peu quelque chose pour à l'interne, pour des gens jouent un peu leurs problèmes internes sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, et déjà, quand vous regardez la direction du bloc républicain, c'est une direction particulière. C'est deux au sommet, et les autres ne sont pas encore très visibles. Contrairement à l'UP et le Renouveau, qui a une organisation pyramidale claire et nette et visible, le bloc républicain est encore dans une situation plutôt transitoire. Mais le parti tient. Le parti, moi, je ne rentre pas à l'interne, j'explique. Je parle aux gouvernances, ne s'ingère pas dans l'organisation interne des partis. Alors, j'explique tout ça pour montrer qu'il peut y avoir des jeux d'alliance à l'interne, des mouvements, des clans, des groupes, qui sont normaux, a priori, à l'interne d'un parti politique. Ce n'est pas encore un scandale. Mais ça deviendra problématique si ça bloque le fonctionnement de l'appareil. Et donc, à Djougou, comme au niveau de l'arrondissement de Djidja, dont vous parlez, si on n'arrive pas à mettre en place dans la cohésion qu'il faut, les nouveaux conseillers ou le nouveau maire, ça posera quand même un problème à l'interne au parti. Le parti finira par gagner. Puis de toute façon, la loi est faite pour que force reste à la direction des partis. Justement. Donc, le préfet n'a pas pu faire, mais le préfet finira par installer. Et puisque c'est le parti majoritaire qui désigne, le parti ne peut agir qu'à travers ses représentants, ses responsables connus. Et donc, la discipline à l'interne, comme la dynamique à la base, c'est-à-dire la démocratie au sein du parti, sont des questions à l'interne du parti que le conseil, ni le législateur, ni la tutelle, sauf si cette question remontait comme contentieux au niveau connu, au niveau attendu, c'est-à-dire au niveau administratif. C'est un contentieux lié aux élections communales, donc ça doit aller à la chambre administrative de la Cour suprême. Ouais. D'accord. Peut-on dire que malgré tout le tapage qu'on pourrait faire, la pilule sera, qu'on le veuille ou non, avalée? Si, évidemment, on en tient à la loi qui dit que le parti ayant la majorité absolue a le droit de désigner directement le maire et ses adjoints, bien évidemment. Je vous attendais sur la question, mais malgré tout le tapage qu'on fait, est-ce que la réforme de certains partis j'en tient vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas trop de cacophonie? Parce qu'en réalité, la pilule dont vous parlez, elle va être avalée. La loi a été complétée en 2020 pour que la pilule soit avalée. Et elle le sera. Et c'est une très bonne chose par ailleurs, pour éviter les blocages. Mais à l'époque, je disais, moi, je déplorais un peu qu'on eût fait plutôt l'option d'une loi complétive ou dérogatoire. On aurait dû laisser cette question au contentieux, à la Cour suprême. Parce qu'une fois le contentieux vidé, ça fait autorité de choses jugées. Et la même Cour, en tout cas, au moins on peut garder ce dispositif pour longtemps, à moins que la Cour fasse un revirement. Dans le cas d'espèce, la loi permet d'emmurer les choses. Mais voilà que la situation revient. La loi a prévu. La loi a prévu, il n'a pas prévu de délai lorsque le quorum n'est pas atteint. Je n'ai pas vu, peut-être que j'ai mal lu, aussi bien dans la loi 2019-43 comme dans la 2020-13. Mais il est évident que le préfet autorité de tutelle a devoir d'installer le conseil communal, donc un nouveau maire en cas de vacances dans les 15 jours qui suivent. Vu ainsi, le préfet, ayant constaté un premier vide, pas de quorum, va convoquer une deuxième séance et sans doute il va faire élire le maire dans les conditions. Donc, c'est à le parti majoritaire. Maintenant, s'il n'a personne devant lui, il constatera le fait et la Cour suprême sera appelée à la rescousse pour agir. Donc, là, on peut dire qu'in fine, la pilule sera de toute façon avalée. Mais à quel prix? À quel prix, justement? À quelle fin? J'en viens. Alors, c'est là que l'homme doit apparaître. La démocratie locale n'est pas la même chose qu'au niveau national. Et c'est là l'effort que le gouvernement fait depuis pour dépolitiser l'administration des collectivités locales, pour permettre plutôt la gestion cohérente des affaires publiques, des affaires locales, et la manifestation aussi de l'émulation politique au sommet. Le maire de la commune est l'autorité, la représente, écoute
conseille peut-être, recueille les doléances et les traduit lors des conseils communaux municipaux. Mais le secrétaire exécutif est là, avec son équipe, pour la mise en œuvre des projets. La situation qui se passe aujourd'hui affaiblit les partis politiques. Et donc, montre que la réforme du partisan, contrairement à ce que certains disent, moi je ne dirais pas que c'est un échec, mais elle est encore dans une phase de conception chez beaucoup de personnes. Elle ne sera jamais réalisée chez beaucoup de personnes. Si, au sommet, il n'y a pas toujours cette autorité qui la maintient en place. C'est-à-dire qu'on en a pour 10, 15, 20 ans, je l'ai souvent dit. C'est une longue phase transitoire. J'ai eu la chance, je le dis toujours, et l'opportunité, il y a 20 ans, un peu plus déjà, de fusionner les fêtières, les associations de promotion des médias. Aujourd'hui, avec la situation que nous avons sur le terrain, on a passé 20 ans à les maintenir. Ça n'a pas été facile. On a été contourné par les réseaux, les syndicats, plein d'autres choses. C'est pas si facile. Je sais ce qu'on y met personnellement. Alors ici, c'est encore au niveau national, c'est encore pire. Parce que c'est des hauts cadres du pays. C'est des gens diplômés, c'est des gens qui ont plein de pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir financier, le pouvoir religieux, le pouvoir intellectuel. Il y a tout ça, le pouvoir local, le pouvoir traditionnel. C'est tout ce monde-là qui est membre de nos partis politiques. Et donc, leur gestion est délicate. Et au sein d'une commune, vous retrouverez en miniature tout ce monde-là dans une version plus communale, plus localisée. On a 77 communes. Diviser le pays par 77. Et vous verrez un peu toute cette élite-là, on les retrouve au niveau communal. Il faut les gérer de manière rationnelle, cohérente. Il faut les gérer comme gérer. En fait, il faut les manager. Le management des ressources humaines. Je vais dire plus, le management du capital humain. C'est-à-dire on quitte l'aspect de militant et on va, non seulement dans comme ressources, mais un capital. Il y a de richesses que d'hommes, juste à dire, les membres des partis politiques, l'élite communale, l'élite locale, l'élite nationale d'un parti est une richesse pour le parti. Donc sa gestion doit être rationnelle. Il ne s'agit même pas de les gérer, il s'agit de les manager. Comment on manage une équipe. Donc, il se pose un problème de management. Au même moment, il se pose le problème de la discipline. Et c'est pour ça que les chefs de ces partis doivent travailler à allier les deux. Le management. Si le management est bon et accepté, il emporte discipline. Mais je sais également que ce n'est pas facile dans nos pays de manager les gens lorsque leurs gros intérêts ou leurs petits intérêts, même de type strapontin, sont en jeu. C'est difficile de manager les gens parce qu'ils deviennent très passionnés. La raison est perdue, même l'amitié. Tout est perdu. Tout, sauf ça. C'est ça ou c'est rien. On vous l'oppose. C'est ça ou c'est rien. Même si mes défunts arrière-parents ressortent de leur tombe, ils me disent de le faire, je ne le ferai pas. Même si le bon Dieu me dit de le faire, je ne le ferai pas. Parce que lui n'est pas plus qualifié que moi. Il n'est pas plus diplômé que moi. Il n'est pas plus riche que moi. Il n'est pas plus âgé que moi. Il n'a pas plus de gris-gris que moi. Il n'est pas plus de bénédiction du pape que moi. Et plein de ces formules qui ressortent nos égos passionnés empêchent un bon pilotage de ce capital humain. Mais au même moment, comme je l'ai dit, il appartient aux leaders de faire plus de leadership et donc de gérer. En clair, je pense que la désignation d'un maire doit se gérer, pour moi, à l'avance, par des élections, par des consultations, pour que déjà sur la liste, on sait qui est candidat pour la mairie. Et donc les autres savent déjà que quand l'autre va gagner, voilà le candidat. Moi, je pense qu'il va falloir réfléchir dans ce sens. Dans l'immédiat, il est important que les partis politiques reprennent langue avec les élus au niveau de l'arrondissement, même si, arrondissement ou de la commune, même si ils vont faire passer leur candidat, il faudrait déjà qu'ils discutent en amont, un peu avec toutes les parties prenantes, essayent de créer la coalition pour que le maire ou le chef d'arrondissement imposé entre griffes, enfin ne leur soit pas imposé, mais qu'il soit désigné, effectivement, par le parti, bien qu'il
soit le parti majoritaire. L'adage de Cheikh nous dit que le sang circule dans nos veines, pourtant on crache blanc. Hein? Donc le crachat est blanc et pourtant le sang est rouge. On peut être fort, on peut avoir le pouvoir et on peut être flexible aussi, tant qu'on ne viole pas la loi. Donc il faudrait allier discipline de parti et obligation donc de manager une équipe, de manager des ressources, de manager des capitaux humains, de manager des intérêts humains. Et ça, c'est pas facile. En tout cas, la pilule sera avalée, quelle que soit la situation. Mais l'autre éventualité, il faut le dire, Agapit, c'est juste une éventualité. Au cas où, justement, cette élection ne passerait pas, quelles seraient les possibilités que la loi offre? Ils iront en contentieux devant la Cour suprême. Voilà. C'est tout, ouais. Ouais. Si le préfet n'impose pas de date, et si les partis n'arrivent pas à gérer leur cohésion à l'interne, pour qu'il y ait au moins des seuils représentatifs, même si le quorum n'est pas atteint, je pense que si le préfet convoque une deuxième fois, il y a quand même assez de personnes, ça doit pouvoir se tenir. Mais s'il convoque sur 9, il y a 2 ou il y a 3 ou il n'y a personne, il ne peut pas désigner. Donc du coup, le blocage va permettre à la Cour suprême donc d'être... Enfin, il va falloir saisir la Cour suprême qui... normalement, a un délai pour gérer cette question-là. Mais une fois de plus, comme je le dis toujours, une fois au niveau donc de la démocratie locale, je pense que le comportement doit être différent. Les acteurs politiques au niveau national doivent travailler pour qu'au niveau de la base, il y ait plus de flexibilité, il y ait plus de circulation de l'information et que la démocratie à la base soit plus dynamique. Parce que ça, on parle de développement local. C'est des gens d'une même commune, des gens d'un même village, c'est des gens d'un même arrondissement. Il faudrait qu'ils soient en harmonie avec eux-mêmes et avec leur chef pour impulser le développement attendu. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Parlons Gouvernance de ce jeudi 30 mars 2023. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.telebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin via notre application iOS et Android. ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.